Sophie se précipita dans l'appartement. Le cœur battant. Les larmes aux yeux. Elle avait vu Camille embrasser une autre femme dans ce café discret du Marais. Un baiser passionné qui avait tout brisé en un instant. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Après 2 ans d'amour caché? De promesses chuchotées dans l'ombre des nuits parisiennes? Dès les premières secondes, le monde de Sophie s'effondra. Elle claqua la porte derrière elle, jetant son sac sur le sol du salon impeccable de leur petit appartement rue de Rivoli. Les photos d'elles deux, discrètement posées sur l'étagère, un voyage à Provence. Un pique-nique au jardin des Tuileries lui semblaient maintenant des mensonges vivants. Camille rentra 1 heure plus tard, le visage encore rougi par l'excitation du moment volé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. Mais Sophie ne put se contenir. « Je t'ai vu. Avec elle. Comment as-tu pu me faire ça ?» hurla-t-elle. La voix brisée par la trahison. Camille pâlit. Ses yeux bleus s'écarquillant sous le choc. Elle tenta de s'approcher. Mais Sophie recula. Comme si le contact pouvait la brûler. C'était une erreur? Sophie. Juste une faiblesse. Toi et moi. C'est réel. Mais les mots sonnaient faux. Écho d'une intimité fracturée. Sophie avait toujours été la plus forte des deux. À 28 ans, avocate spécialisée en droit familial dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement, elle gérait les crises des autres avec une logique implacable. Mais là, face à Camille, cette artiste de 25 ans qu'elle avait rencontrée lors d'une exposition à Beaubourg, tout s'effritait. Leur relation avait commencé comme un feu d'artifice, des regards volés, des conversations interminables sur l'art et la vie. Puis des nuits où elles se découvraient mutuellement, loin des regards indiscrets. Sophie, issue d'une famille catholique conservatrice de Lyon, avait toujours caché cette part d'elle-même. Ses parents, un père ingénieur rigide et une mère infirmière pieuse, attendaient d'elle un mariage traditionnel, des enfants, une vie normale. Camille, au contraire, venait d'un milieu plus libéral à Montpellier, où l'amour sous toutes ses formes était accepté. Mais même elle luttait avec ses propres démons, une peur de l'engagement, un besoin constant de liberté qui l'avait poussée à cette infidélité. La dispute s'envenima rapidement. Sophie, les bras croisés, exigea des explications. Qui est-elle? Depuis quand? Camille s'assit sur le canapé, tête baissée. C'est une collègue de l'atelier. Ça n'a duré que quelques semaines. J'étais confuse. Sophie. Toi. Tu refuses toujours de parler de nous à ta famille. Je me sens comme un secret honteux. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. Était-ce sa faute? Avait-elle, par sa prudence excessive, poussé Camille dans les bras d'une autre? Elle repensa à toutes ces fois où elle avait annulé des dîners familiaux pour éviter les questions. Où elle mentait sur ses week-ends passés avec une amie. La société française, malgré ses avancées, le mariage pour tous depuis 2013, gardait encore des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois comme celui de ses parents. Sophie craignait le rejet, la perte de son héritage émotionnel. Mais maintenant, cette peur avait un prix, la trahison de l'être aimé. Le soir même, Sophie appela sa sœur aînée, Marie, la seule personne à qui elle avait confié son orientation sexuelle. Marie, mariée et mère de 2 enfants à Lyon, l'écouta patiemment.
Tu dois lui parler? Sophie. La vérité libère. Mais Sophie hésitait. Révéler tout à sa famille signifierait affronter des tempêtes, les sermons de sa mère sur la morale chrétienne, la déception muette de son père. Et pourtant, cette trahison la forçait à questionner ses choix. Était-il juste de vivre dans le mensonge pour préserver la paix familiale? Camille, de son côté, passa la nuit sur le canapé, pleurant en silence. Elle regrettait profondément son acte, mais une part d'elle se rebellait contre l'invisibilité imposée. Le lendemain matin, elle se réveillait épuisée, l'air chargé de tension. Sophie décida de prendre du recul. J'ai besoin de temps, dit-elle froidement avant de partir au travail. Camille hocha la tête, sachant que ce temps pouvait signifier la fin. Au bureau, Sophie se plongea dans ses dossiers, mais son esprit vagabondait. Un cas en particulier la hantait, une cliente divorçant après avoir découvert l'homosexualité de son mari. Les enfants impliqués. Les accusations de mauvais exemple. Sophie se voyait dans ce miroir déformé. Était-elle en train de reproduire les mêmes erreurs? En rentrant, elle trouva Camille en train de préparer le dîner. Un geste de réconciliation. Elles mangèrent en silence. Puis Camille brisa la glace. Je t'aime, Sophie. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Si on continue, il faut que tu assumes. Sophie sentit une vague de colère monter. Assumer? Et risquer de perdre ma famille? Tu ne comprends pas la pression que je subis. La discussion vira à l'affrontement, révélant des fissures plus profondes. Camille accusait Sophie de lâcheté. Sophie reprochait à Camille son impulsivité. À la fin de la soirée, elles se couchèrent dos à dos, le gouffre entre elles s'élargissant. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Sophie consulta un thérapeute en secret, explorant ses conflits internes. Votre peur est légitime, dit la psy, mais elle vous empêche de vivre pleinement. Camille, quant à elle, annula ses projets avec l'autre femme, jurant fidélité. Mais la confiance était ébranlée. Un week-end, Sophie décida d'aller à Lyon voir sa famille. Sans Camille. Sur le TGV, elle répétait mentalement son discours. Arrivée chez ses parents, l'atmosphère était chaleureuse, un déjeuner dominical avec rire et souvenirs. Mais au moment du café, sa mère aborda le sujet. Quand vas-tu nous présenter un fiancé? Ma chérie? Tu as 28 ans. Sophie sentit son estomac se nouer. Elle balbutia une excuse. Mais intérieurement, la tempête faisait rage. De retour à Paris, elle trouva un message de Camille, je pars chez une amie pour réfléchir. La solitude frappa Sophie comme une claque. Était-ce le début de la fin? Sophie erra seule dans l'appartement vide. Le silence pesant comme un reproche. Camille était partie depuis 3 jours, emportant avec elle une valise et une partie du cœur de Sophie. Cette séparation forcée la confrontait à ses démons les plus profonds, la peur du rejet social, l'ombre des attentes familiales qui planaient sur elle comme une sentence inévitable. Au travail, Sophie se réfugia dans la routine, plaidant des affaires avec une ferveur presque désespérée. Mais chaque soir, rentrant dans un logement désert, elle revivait la trahison. Elle imaginait Camille avec cette autre femme, une peintre nommée Élise, aux cheveux courts et au regard audacieux. Jalouse. Blessée.
Sophie se questionnait, avait-elle été trop rigide? Trop attachée à une normalité illusoire? Un appel de sa mère vint aggraver les choses. Nous venons à Paris le week-end prochain pour te voir. Ton père veut discuter de ton avenir. Sophie paniqua. Comment cacher les traces de sa vie avec Camille? Elle rangea frénétiquement les photos. Les objets intimes. Transformant leur nid d'amour en un espace neutre. Impersonnel. Camille. Hébergée chez une amie à Montmartre. Luttait elle aussi. Elle regrettait son infidélité. Née d'une frustration accumulée. Je me sens invisible, confia-t-elle à son hôtesse. Sophie m'aime. Mais pas assez pour le dire au monde. L'amie. Une lesbienne assumée. La poussa à réfléchir. L'amour vrai exige des sacrifices des deux côtés. Camille décida d'écrire une lettre à Sophie. Déversant ses émotions, regrets, amour, exigence. Si tu ne peux pas m'accepter publiquement, je dois partir pour de bon. En la postant, elle tremblait, sachant que cela pouvait tout briser. Lorsque les parents de Sophie arrivèrent, l'atmosphère était tendue. Le dîner au restaurant fut un exercice de faux-semblant. Son père, avec son air autoritaire, aborda le sujet du mariage. Tu es une femme accomplie, Sophie. Il est temps de penser à une famille. Sa mère ajouta, nous prions pour que tu trouves un bon homme. Sophie sentit la nausée monter. Elle pensa à Camille, à leur amour pur mais condamné par ses normes archaïques. Le soir, seule dans son lit, elle pleura, déchirée entre loyauté familiale et désir personnel. Le lendemain, une confrontation inattendue survint. Marie, sa sœur, l'appela. Maman m'a dit que tu semblais distraite. C'est à cause de Camille? Sophie fut stupéfaite. Comment sais-tu? Marie avoua avoir deviné depuis longtemps. Je t'ai vu avec elle à Noël dernier. Vos regards ne trompent pas. Sophie se confia enfin, racontant la trahison, les doutes. Marie l'encouragea, la famille t'aimera quand même. Mais tu dois être honnête. Inspirée, Sophie contacta Camille. Elles se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Je veux réessayer, dit Sophie. Mais je dois d'abord parler à mes parents. Camille, émue, accepta. Mais avec une condition, pas de secrets éternels. La réconciliation fut fragile. Elles passèrent la nuit à discuter, reconstruisant les ponts brisés. Mais la pression sociale pesait. Au travail, Sophie entendit des collègues murmurer sur une avocate open liguée qui avait perdu des clients conservateurs. Cela la terrifia. Camille, de son côté, affronta Élise pour mettre fin à l'aventure. C'était une erreur, dit-elle fermement. Élise, blessée, répliqua, tu fuis la réalité. Sophie te tiendra toujours cachée. Ces mots hantèrent Camille. Bientôt, un événement précipita les choses. Sophie fut invitée à un gala professionnel où les familles étaient bienvenues. Elle hésita à y aller avec Camille. Ce serait un premier pas, plaida Camille. Sophie accepta, nerveuse. Au gala, elles arrivèrent main dans la main, attirant des regards curieux. Un collègue conservateur s'approcha. Votre ami, demanda-t-il avec un sourire forcé. Sophie
Le cœur battant, répondit, ma compagne. Le mot libéra un poids, mais déclencha aussi une chaîne de réactions. Le lendemain, des rumeurs circulèrent au cabinet. Son patron la convoqua. Nous respectons la diversité. Mais certains clients sont traditionnels. Sophie se sentit discriminée, mais fière d'avoir osé. Camille, encouragée, proposa un voyage à Lyon pour rencontrer la famille. Sophie refusa d'abord, terrorisée. Mais un appel de son père changea tout. Ta mère est inquiète pour toi. Viens nous voir. Sophie décida d'y aller seule d'abord, pour préparer le terrain. Sur place, lors d'un dîner tendu, elle lâcha la bombe. Je suis amoureuse d'une femme. Le silence fut assourdissant. Son père se leva, rouge de colère. C'est contre nature. Pense à notre réputation. Sa mère pleura. Où avons-nous échoué? Sophie, larmes aux yeux, défendit son amour. C'est qui je suis. La dispute dura des heures, révélant des préjugés profonds. Son père invoqua la Bible. Sa mère la société. Sophie partit, blessée, mais déterminée. De retour à Paris, elle raconta tout à Camille. Ils m'ont rejetée. Camille la serra dans ses bras. Nous construirons notre propre famille. Mais le rejet familial creusa un vide en Sophie. Elle commença à douter, valait-il la peine de tout perdre pour cet amour? Camille, sentant la fragilité, redoubla d'efforts pour la soutenir. Pourtant, une nouvelle tentation surgit, Élise contacta Camille, offrant une vie sans contrainte. Camille refusa. Mais le doute s'insinua. Les semaines suivantes furent un maelstrom émotionnel pour Sophie et Camille. Le rejet de la famille de Sophie avait laissé des cicatrices béantes. Et chaque jour apportait son lot de défis. Sophie, au travail, affrontait des regards en coin et des opportunités manquées. Tandis que Camille luttait contre ses propres insécurités, hantée par le spectre de l'infidélité passée. Sophie décida de consulter un groupe de soutien pour lesbiennes à Paris, dans un centre discret du 11e arrondissement. Là, elle rencontra d'autres femmes partageant des histoires similaires, rejets familiaux, discrimination professionnelle. Une femme, plus âgée, lui confia, le coming out est une libération, mais il coûte cher. Ces paroles résonnèrent en Sophie, la poussant à réfléchir sur ses choix moraux. Était-il éthique de mentir pour préserver la paix? Ou valait-il mieux affronter la vérité? Quitte à briser des liens? Camille, pendant ce temps, se plongeait dans son art, peignant des toiles abstraites reflétant leur tumulte intérieur. Une exposition approchait, et elle invita Sophie à y assister publiquement. C'est notre chance de montrer qui nous sommes. Sophie accepta, mais avec appréhension. À l'ouverture, entourée d'artistes bohèmes, elles se tinrent côte à côte, assumant leur couple. Des amis applaudirent, mais Sophie reçut un appel de Marie, papa est furieux. Il parle de te déshériter. Le coup fut dur. Sophie se sentit coupable d'avoir imposé ce chaos à sa famille. Une confrontation majeure survint lorsque les parents de Sophie débarquèrent à Paris sans prévenir. Ils sonnèrent à la porte un soir pluvieux. Camille ouvrit. Surprise. Vous devez être les parents de Sophie. Le père grogna, et vous? La raison de tout ça.
Sophie, rentrant du travail, trouva la scène explosive. Qu'est-ce que vous faites ici? Son père explosa. Nous venons te ramener à la raison. Cette phase doit cesser. Camille défendit leur amour, ce n'est pas une phase. Nous nous aimons. La mère pleura, pense aux enfants que tu n'auras pas. À notre lignée. Sophie, déchirée, hurla, c'est ma vie. Pas la vôtre. Le père partit en claquant la porte, laissant un ultimatum, choisis, nous ou elle. Cette nuit-là, Sophie et Camille débattirent jusqu'à l'aube. Je ne veux pas te forcer à choisir, dit Camille. Larmes aux yeux. Sophie répondit, mais je t'ai choisi. C'est eux qui me forcent. Pourtant, le doute persistait. Sophie rêvait de réconciliation familiale. D'un monde où son amour serait accepté. Camille, sentant la pression, proposa une pause. Peut-être que tu as besoin de temps avec eux. Sophie refusa, non. Nous affrontons ça ensemble. Au travail, une opportunité se présenta, une promotion, mais conditionnée à une image stable. Son patron sous-entendit, les clients préfèrent les profils traditionnels. Sophie se rebella, défendant sa vie privée. Cela lui coûta la promotion, mais gagna le respect de collègues progressistes. Camille, inspirée, organisa une performance artistique sur les thèmes LGBT, invitant Sophie à participer. Ensemble, elles créèrent une pièce touchante, symbolisant leur lutte. Mais un nouveau coup du sort frappa. Élise réapparut, contactant Sophie directement. Camille te ment. Elle m'a revue. Sophie, incrédule, confronta Camille. C'est faux. Elle veut nous détruire. Une enquête révéla que Élise mentait. Jalouse. Cela renforça leur lien, mais révéla la vulnérabilité de leur relation face aux manipulations extérieures. La famille de Sophie ne lâchait pas. Marie servit de médiatrice, organisant une rencontre neutre dans un café lyonnais. Sophie y alla seule. Son père, plus calme, admit, j'ai peur pour toi. La société est cruelle. Sa mère ajouta, nous t'aimons. Mais c'est dur à accepter. Sophie plaida, l'amour n'a pas de genre. Des larmes coulèrent, et un fragile pont se construisit. Donnez-nous du temps, dit le père. De retour, Sophie partagea la nouvelle avec Camille. C'est un début. Camille sourit. Mais intérieurement, elle craignait que Sophie ne sacrifie leur couple pour la paix familiale. Une dispute éclata. Tu vas encore te cacher? Sophie répliqua, non. Mais je ne veux pas les perdre. Le conflit moral s'intensifia, loyauté vs authenticité. Bientôt, un événement social testa leurs limites. Un mariage d'une amie commune, où les couples étaient célébrés. Elles y allèrent ensemble, affrontant des regards mixtes. Une tante de Sophie, présente, murmura des jugements. Sophie défendit, c'est mon choix. Cela marqua un tournant, renforçant sa résolution. Pourtant, Camille luttait avec ses propres démons. Elle reçut une offre d'exposition à Berlin, loin de Paris. C'est une chance. Mais je ne partirai pas sans toi. Sophie, attachée à sa carrière, hésita. Cela révéla une nouvelle couche, les sacrifices professionnels pour l'amour.
La proposition de Berlin pour Camille devint un catalyseur de tensions accumulées. Sophie, ancrée dans sa vie parisienne, voyait cela comme une menace à leur stabilité fragile. Et si c'était une fuite, demanda-t-elle, révélant ses insécurités post-trahison. Camille insista, c'est une opportunité pour nous deux. Tu pourrais télétravailler. Mais Sophie craignait le changement. Surtout avec sa famille en phase de réconciliation précaire. Un appel de son père confirma ses peurs, nous voulons te voir plus souvent. Viens à Lyon pour Pâques. Sophie accepta, laissant Camille seule à Paris. Durant le week-end familial, l'atmosphère était tendue mais progressiste. Son père évita le sujet. Sa mère posa des questions timides sur cette amie. Sophie corrigea, ma compagne. Un silence suivit. Puis un hochement de tête. C'était un pas minuscule, mais significatif. À Paris, Camille rumina. Seule, elle rencontra Élise par hasard dans un bar. Élise tenta de la séduire, Sophie te retient. Camille résista. Mais le doute s'insinua. Elle appela Sophie, je me sens abandonnée. Sophie rentra précipitamment. Et elles affrontèrent la crise. Je fais des efforts pour ma famille. Et toi? Camille admit, j'ai peur que tu choisisses eux. Leur amour, testé, se renforça par cette honnêteté. Au travail, Sophie défendit un cas pro-LGBT, une femme discriminée pour son orientation. Cela la passionna, la poussant à s'engager plus publiquement. Elle rejoignit une association, donnant des conférences. Camille l'accompagna, fière. Mais cela attira l'attention négative, des emails haineux, des menaces anonymes. Sophie trembla, la société n'est pas prête. Camille répliqua, nous le changeons. Un climax familial survint lors d'une visite des parents à Paris. Ils insistèrent pour rencontrer Camille. Le dîner fut un chant de mine. Le père interrogea Camille sur son style de vie. Camille répondit calmement, l'amour est universel. La mère posa des questions sur les enfants, comment ferez-vous? Sophie défendit, l'adoption existe. Le père grogna, pas dans notre famille. La soirée se termina en larmes, avec un ultimatum renouvelé. Blessée, Sophie questionna ses choix. Peut-être que je devrais renoncer. Camille, paniquée, proposa, allons à Berlin ensemble. Loin de tout ça. Sophie hésita. Pesant le coup, quitter son job, sa famille. Elle consulta sa thérapeute, le vrai amour demande des sacrifices, mais pas l'abandon de soi. Camille, impatiente, accepta l'offre berlinoise seule. Je pars pour un mois. Réfléchit. Sophie se sentit trahie à nouveau. Seule, elle affronta ses démons, visite à l'église, où elle pria pour guidance, confrontant ses conflits moraux avec la foi familiale. Marie intervint, papa adouci. Donne-lui du temps. Sophie organisa une rencontre finale. À Lyon. Elle plaida, acceptez-moi tel que je suis. Ou perdez-moi. Son père, ému, admis, j'essaierai. Un câlin scella une trêve fragile. Sophie décida de rejoindre Camille à Berlin. Je choisis nous. Mais à l'aéroport, un appel de sa mère, ton père est malade. Rentre. Déchirée. Sophie annula son vol. Camille, informée.
explosa, toujours eux en premier. Elles se disputèrent par téléphone. Camille accusant Sophie de faiblesse. Le diagnostic du père, un cancer précoce. Sophie resta à Lyon. Et dans sa famille. Camille, à Berlin, se sentit négligée. Elle confia à une nouvelle amie, peut-être que c'est fini. Sophie, épuisée, envoya des messages d'amour. Mais la distance creusa le fossé. Un mois passa. Le père de Sophie s'améliora, remerciant sa fille. Je vois ton dévouement. Sophie répondit, et mon amour pour Camille? Il soupira, je l'accepte. Si elle te rend heureuse. Libérée. Sophie prit un train pour Berlin. Arrivée. Elle trouva Camille distante. Tu m'as abandonnée. Sophie plaida, j'ai sacrifié pour la famille. Comme toi pour ton article. Une réconciliation émouvante suivit. Mais avec des cicatrices. De retour à Paris, elles affrontèrent la société, participation à la Pride, où elles marchèrent main dans la main, défiant les préjugés. Mais un incident, un collègue conservateur de Sophie la dénonça, menaçant sa carrière. Elle choisit de lutter, engageant un procès pour discrimination. Camille, inspirée, créa une série d'œuvres sur leur histoire, exposées avec succès. Cela attira l'attention médiatique, forçant Sophie à assumer publiquement. Le procès pour discrimination devint le point culminant de la lutte de Sophie. Devant le tribunal parisien, elle témoigna avec force, exposant les préjugés au travail. Camille, à ses côtés, offrit un soutien silencieux, leur couple devenant un symbole de résilience. La victoire fut douce amère, réintégration avec dommage, mais des relations professionnelles brisées. Sophie réfléchit, le prix de la vérité est élevé, mais nécessaire. Camille, de son côté, vendit ses toiles, gagnant reconnaissance. Leur relation, forgée dans le feu, semblait plus forte. Pourtant, des ombres persistaient. La famille de Sophie, bien qu'acceptante, gardait une distance. Lors d'un Noël à Lyon, Camille fut invitée. L'atmosphère fut polie, mais tendue. Le père évita les sujets profonds. La mère posa des questions maladroites. Camille se sentit outsider. De retour, elle confia, je ne sais pas si je peux vivre comme ça éternellement. Sophie, sentant la fracture, proposa une thérapie de couple. Là, elles explorèrent leurs blessures, la trahison initiale, les sacrifices, les pressions sociétales. La thérapeute nota, vous avez toutes deux payé un prix cher. La question est, continuez-vous? Un nouveau défi surgit, Camille reçut une offre permanente à Berlin. C'est ma carrière. Sophie, attachée à Paris et sa famille, refusa de partir. Et nous? La dispute révéla des priorités divergentes. Sophie accusait Camille d'égoïsme. Camille reprochait à Sophie son attachement familial. Dans un moment de clarté, Sophie visita son père, maintenant en rémission. L'amour vrai libère, dit-il. Surprenant. Inspirée, elle proposa un compromis, des allers-retours entre Paris et Berlin. Mais Camille, fatiguée, rompit. J'ai besoin de liberté.
Sophie, dévastée, la laissa partir. Seule, elle affronta le vide, perte d'amour, mais gain d'authenticité. Elle s'engagea plus dans l'activisme LGBT, aidant d'autres femmes. Des mois plus tard, Camille revint à Paris pour une exposition. Elles se revirent. Émotion à vif. Je regrette, dit Camille. Sophie répondit, moi aussi. Mais nous avons grandi. Une amitié naquit des cendres. Mais l'amour romantique s'était éteint. Sophie, reconstruisant sa vie, trouva la paix dans son identité assumée. Sa famille, lentement, s'ouvrit. Elle rencontra une nouvelle femme. Mais avec prudence, ayant appris les leçons du passé. Camille, à Berlin, prospéra artistiquement, mais regretta les choix impulsifs. Leur histoire devint une leçon sur les coûts de l'amour face aux normes sociétales. Était-ce juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?